Amen. Soyez encore bénis ce matin. Nous sommes toujours dans notre thème, notre grand thème, vivre dans un nouveau départ. Et notre sous-thème de ce matin, nous l'intitulons « En Christ, nous avons le pouvoir ». Dis à ton voisin, en Christ, j'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir, mon frère, tu as le pouvoir, ma soeur. Et nous allons comprendre aujourd'hui beaucoup de choses et Dieu va nous bénir à travers sa parole. Nous avons quelques textes que nous voulons lire. Le premier, nous sommes dans Jean chapitre 1 et le verset 12 à 13. Jean chapitre 1er, le verset 12 à 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Nous prenons Luc chapitre 10, verset 1er au verset 3 et puis 16 à 19. Luc 10, 1 à 3 et puis 16 à 19. Après cela, Jésus désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Versets 16 à 19. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Marc chapitre 16, verset 15 à 20. Marc 16, 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Écoutez le verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout le Seigneur, travailler avec eux et confirmer la parole par le miracle qui l'accompagnait. Amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen.
Et enfin, nous allons lire un texte, Éphésiens chapitre 1, et c'est ça ma prière, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 23. Oh, gloire au Seigneur. Je vous ai dit que j'ai une bonne parole pour vous ce matin. Écoutez ce que Éphésiens est en train de dire. 1, de 16 à 23. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant de mort, en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes toujours dans le même thème, ou le même sous-thème en Christ. Vous savez, ces sous-thèmes, nous pouvons l'amener jusqu'au mois de décembre. La rédemption, c'est une œuvre totale, une œuvre complète. Ce que Jésus-Christ a accompli à la croix a été pour chacun de nous une réponse à tout problème. Ah, je croyais que tu allais dire amen. C'est pourquoi Jésus est appelé le second Adam. Parce que le premier Adam avait failli. Mais Jésus, en venant, il nous a réhabilités à la position initiale d'avant la chute de l'homme. Donc par Jésus-Christ, tu peux vivre comme ce qui était prévu avec Adam avant qu'il ne puisse chuter. C'est pourquoi, mes frères, nous devons à tout temps célébrer Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, on nous le dit clairement, c'est lui qui n'a pas péché. Il s'est fait pécher pour nous, afin que nous soyons justice de Dieu. Nous soyons des justes devant Dieu. Et donc, si nous comprenons très bien l'œuvre de la rédemption, nous amène à la plénitude de la vie. Nous avons vu avec vous le dimanche passé Jean chapitre 10, verset 10, où on nous dit les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, détruire et tuer. Mais la suite de ce passage nous dit, et c'est Jésus qui le dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Aïe, 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 aïe. Et donc j'aimerais dire ce matin que le christianisme n'est pas une religion, n'est pas une philosophie, et encore moins n'est pas le fait d'appartenir à une église. Mais le christianisme, c'est toute une
christianisme, il y a eu la libération de la vie de Dieu qui a introduit cette vie dans l'homme. Lorsque quelqu'un est déclaré chrétien, enfant de Dieu, cela veut tout simplement dire que la vie de Dieu est venue pour entrer dans l'homme. C'est pourquoi on ne peut pas parler du christianisme sans le surnaturel. C'est le surnaturel qui est allé pour entrer dans ce qui était naturel, pour en faire un surnaturel. Et donc, déjà par là, nous allons comprendre que avant Jésus-Christ ne doit jamais être égal à après Jésus-Christ. Si autrefois tu étais maladif, lorsqu'on les croise, les maladies doivent te descendre. Si autrefois tu étais un homme troublé, un homme de peur, lorsque tu les crois, tu dois être un homme tranquille, un homme de paix, un homme d'assurance. L'avant Jésus-Christ ne veut pas égal à l'après Jésus-Christ. Il y a toujours une ligne de démarcation. Tant que ces choses-là ne se manifestent pas, il faut s'arrêter, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Avant Jésus-Christ, tu pouvais être un impudique, mais après Jésus-Christ, tu deviens un saint homme de Dieu. Amen. Avant Jésus-Christ, tu pouvais être un malfaiteur, un meurtrier, mais après Jésus-Christ, c'est une autre vie qui doit commencer avec toi. Et ce matin, nous allons comprendre quelque chose de très puissant. Pourquoi l'avant Jésus-Christ et l'après Jésus-Christ ne doivent pas être égal? Parce que, premièrement, je vous ai donné Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il y a un pouvoir qui entre en lui afin de faire de lui un enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient par un pouvoir qui vient de la part de Dieu et qui s'introduit dans l'homme. C'est ce pouvoir-là qui amène cet homme à devenir enfant de Dieu. Et donc cet homme qui était ordinaire, par le pouvoir de Dieu qui a été libéré en lui, ce pouvoir fait de cet homme un homme surnaturel, un homme extraordinaire. Il y a toujours une différence entre celui qui a Christ et celui qui n'a pas Christ. Il y a toujours une différence. Celui qui a Christ, c'est celui-là qui a dit oui à Jésus-Christ et un pouvoir de Dieu a été libéré pour entrer en lui. Et c'est ce pouvoir qui fait de lui enfant de Dieu. C'est ce pouvoir qui l'amène dans l'atmosphère de Christ, qui l'amène en Christ. En Christ, c'est comme dans une atmosphère, dans une présence où l'homme qui était naturel commence à œuvrer comme un homme surnaturel. En Christ n'est pas dans un bâtiment, dans une maison. En Christ, c'est dans une sphère spirituelle où nous sommes et nous sommes identifiés comme des enfants de Dieu scellés
par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Nicodème n'a pas compris. Dans Jean chapitre 3, partie du verset 3 jusqu'à 6, Jésus lui dit, Nicodème, tu dois l'être de nouveau. Lui, il était docteur de la loi. Il dit à Jésus, qu'est-ce que tu racontes? Je dois naître de nouveau. Ça veut dire que je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître encore. Jésus dit, non, ce n'est pas de cette affaire dont je parle. Tout ce qui est né de la chair est chair. Et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que ton esprit puisse expérimenter cette dimension de la naissance. Ce matin, j'aimerais te dire une chose, que seul en Christ, où les hommes peuvent enfanter. Nicodème croyait que il n'y a que la mère qui peut enfanter. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, un homme peut enfanter. Et ça, c'est en Christ. Galates chapitre 4, verset 19, Paul est en train de dire, mes fils, pour qui j'éprouve des douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul avait des douleurs d'enfantement. Donc Paul était grosse. Il avait la grossesse. Ce n'est qu'en Christ, frère. Et moi qui vous parle, je suis grosse. J'ai des douleurs d'enfantement du Canada. J'ai une grossesse du Canada. Je vais enfanter. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Dans la dimension avec Dieu, quelqu'un est capable d'enfanter. Jérémie chapitre 30, verset 6. Il est en train de dire, informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes le main sur leur rein comme une femme en travail? Vous savez, quand la femme est grosse, des fois elle marche comme ça. Toutes ses mains, c'est sur son rein, elle est en train de parler. Elle est en train d'avancer. C'est comme ça que Jérémie a vu. Il a vu à Jérusalem des hommes en train de marcher comme ça, avec des mains sur leurs reins. Et puis ils regardent leur visage, ils avaient des visages pâles. Vous savez, quand on voit une femme, elle est sur le point d'accoucher, quand tu la regardes, elle est défigurée. Et Jérémie voyait ça sur les hommes. Et il pouvait se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Les hommes avaient manifesté les symptômes d'une femme qui est sur le point d'accoucher. Je te pose la question aujourd'hui. Connais-tu les douleurs d'enfantement? Demande pas ton enfant. Vous savez, les femmes se vantent souvent. Oh non, mais toi tu parles parce que tu n'as pas encore enfanté. Les douleurs, est-ce que toi tu connais les douleurs d'enfantement? Frère, si tu entres dans les spirituels, tu comprendras que tout homme peut enfanter, et lorsqu'il faut enfanter, on va subir les douleurs d'enfantement. Je sais ce que les douleurs d'enfantement donnent. Je vous dis la vérité. Une femme ne peut pas me dire aujourd'hui que non, en tout cas moi j'ai déjà enfanté. Toi tu ne connais pas, moi je connais frère les douleurs d'enfantement. Je connais ce que ça fait. Quelqu'un qui connaît les douleurs d'enfantement, un jour il peut se placer devant ici, en train de pleurer. Frère, l'église que nous conduisons ici, si ça ne t'a pas encore fait pleurer, tu n'as pas encore connu les douleurs d'enfantement. J'ai déjà pleuré. Je suis en train d'enseigner, puis après, je sens que les choses étaient tellement compliquées, tellement difficiles, tellement, je commence à pleurer. Tu sens comme si rien ne peut avancer. Tu sens autant de douleurs en toi et les larmes commencent à couler. Et donc,
Une femme ne peut pas me dire, non, moi là, moi j'ai des douleurs, frère. Nous là, pour enfanter l'église. Il faut connaître. Il y a autant d'églises, mais il y a l'église du Seigneur. Pour l'enfanter, il faut passer par les douleurs d'enfantement. Les douleurs d'enfantement. Le Seigneur, pendant qu'il servait, il a trouvé que la tâche était devenue de plus en plus difficile. Il était limité. Il a voulu renforcer l'équipe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni 70 personnes. Il les appelle, il les prépare et il les envoie. Suivez-moi très bien. Pendant qu'il les a sélectionnés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a dit, partez, je vous envoie, allez prêcher la bonne nouvelle. C'est tout ce qu'il a pouvait dire. Et allez deux à deux, les 70 se sont mis à aller, ils commencent à partir, ils ont trouvé des personnes qui étaient là, dans les champs, ils ont commencé à annoncer l'évangile, mais ils ont constaté quelque chose. Pendant qu'ils parlaient, il y avait des démons qui sortaient, les gens tombaient, il y avait beaucoup de choses, des miracles, des guérisons. Choses qu'eux ne savaient pas, choses qu'eux ne comprenaient pas. Et ça a mené la joie. Ils sont rentrés auprès du Seigneur pour lui faire les rapports. Ils diront au Seigneur. Et si tu lis très bien, tu vas comprendre les contextes là. C'est comme des gens qui ont parlé en disant, nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire. Même les démons, nous étions, ils étaient soumis à nous en ton nom. Et Jésus pouvait leur dire, pendant que vous faisiez ces choses-là, moi j'ai voyé Satan tomber comme un éclair. Et Jésus maintenant leur dira, je vous ai donné le pouvoir. Ils ont fait un rapport à quelqu'un qui savait ce qui allait se passer. Eux s'étonnaient. Ils ont vu des choses se manifester. Mais pendant que Jésus, quand il avait dit seulement allez, partez, dans la parole de Jésus-Christ, il y avait le pouvoir. Ils sont partis avec le pouvoir, mais eux ne savaient pas. Vous savez, mes frères, c'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas ce qui se trouve dans toutes les paroles du Seigneur. Je voudrais te dire que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu est capable de fondre même les montagnes. La parole de Dieu, lorsqu'elle est sortie de Dieu, elle renferme la puissance. Eux ne savaient pas. Et je veux vous dire qu'il y a des choses que tu verras que quand tu vas obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi en Marc chapitre 16, il dit, il les a envoyés d'aller prêcher l'évangile. Et parlant des miracles, il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui vont donc aller. Ça veut dire, pour que tu vois cette dimension de la puissance de Dieu, cette dimension du pouvoir de Dieu, il faut d'abord faire quoi? Il faut aller. Il faut aller. Si tu restes sur place, tu ne verras pas. Si tu n'avances pas, tu ne verras pas. Beaucoup sont sur place et ils veulent voir ce que Dieu peut faire. Tu verras ce que Dieu fait lorsque tu vas te mettre dans le champ de Dieu. Lorsque tu vas avancer. Pendant que tu avances, c'est là que tu vas constater ce que tu es en train de faire.
Vous savez, dans Marc 16, nous avions lu avec vous, la Bible dit, pendant qu'ils sont allés évangéliser, et le Seigneur était avec eux, et il accomplissait le miracle au milieu d'eux. Et donc, quand bien même il avait dit aller, il était toujours avec eux. Et Matthieu chapitre 28, verset 20, la partie B, il est en train de dire, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est que Dieu, lorsque nous allons avec son pouvoir, et il est avec nous. Et donc ce matin, nous voulons répondre à une question. Comment opérer avec son pouvoir? Parce qu'en réalité, les enfants de Dieu vivent comme si ils sont seuls. Vivent comme si ils ont besoin d'une intervention, je ne sais pas d'où. Aïe, 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 ce matin, il faut que ça te choque. Quelqu'un peut avoir même des numéros de gens. Lorsqu'il a un problème, il dit, je vais appeler quelqu'un, il est à 5000 km d'ici. C'est celui-là qui doit intervenir dans ta vie pendant que le pouvoir est en toi. Et ça, c'est un problème. Il y a des gens qui ont des numéros de prophètes. Il y a des gens qui ont des adresses des gens. Et cette personne est en train de te dire, je suis en train de prier pour toi. Je suis à la montagne quelque part pour toi. Pendant que, au-dedans de toi, il y a un pouvoir. Non, c'est un problème. Regarde ton voisin, tu dis, frère, c'est un problème ça. Non. Ce matin, il faut que tu règles ce problème. Ah, dis-lui, il faut que tu règles ce problème. Ce problème doit être réglé. Ce n'est pas normal. Comment opérer avec le pouvoir qui est en toi? Parce que en toi, il y a un pouvoir. Aïe, 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 aïe. J'ai souligné, j'ai 3 choses. Et j'ai dit aujourd'hui, si tu comprends, c'est 3 choses. Il y a d'autres numéros que tu vas enlever. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le christianisme, c'est une plénitude de la vie. On ne doit pas vivre comme si, avant Jésus-Christ, c'est toujours égal à après Jésus-Christ. Non. Le même problème, les mêmes inquiétudes, le même. Quelqu'un est troublé, il est troublé. Quand il est troublé, et il s'agite à gauche, à droite. Non, frère. Et souligner 3 choses. La première des choses, c'est la chose par laquelle je commence toujours et je commencerai toujours. C'est qu'il faut expérimenter la nouvelle naissance authentique. Je dis quoi? La nouvelle naissance comment? Authentique. Ça manque à beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont rencontré des églises, mais ils n'ont pas rencontré Christ. Il y a des gens qui ont rencontré des pasteurs, mais ils n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont rencontré des chorales, mais ils n'ont pas rencontré Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont rencontré des protocoles. Il dit, pourquoi comment tu t'es retrouvé dans cette église? Je venais, j'ai trouvé, il y avait un service de protocole, et le protocole était gentil. Et ils étaient tous habillés dans l'uniforme. Elles m'ont salué avec joie. J'ai compris que c'est ici ma place. Et je commence à fréquenter cette église. Jusqu'à présent, je suis membre de cette église. Est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ? Ou tu as rencontré les protocoles? Je suis dans
cette église parce que mon pasteur, c'est un grand pasteur. Il est connu, il fait des vues sur les réseaux. C'est pourquoi j'ai compris que je dois être là. Moi aussi, quand on me demande, tu es de quelle église? Je suis de chez les pasteurs tel. Est-ce que tu as rencontré Jésus? C'est pourquoi je parle d'une conversion authentique. Une conversion authentique se manifeste comment? C'est que la personne peut comprendre qu'elle était dans une prison. Elle était captive. Il y a quelqu'un qui est venu la sortir de cette prison pour l'emmener dans un autre endroit. Et quand elle sort de la prison, elle peut voir d'où elle était venue. C'est que la vie passée, on peut la regarder de loin. Voilà ce que j'étais, mais lorsque je l'ai rencontré, voilà ce que je suis devenu. Il y a une ligne de démarcation entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. C'est pourquoi, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 est en train de nous dire, si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a cette ligne de démarcation. Mais quand tu peux voir quelqu'un, tu lui poses la question, explique-moi comment ça s'est passé quand tu l'as rencontré. Il va te dire des choses, mais sauf la rencontre. Il est dans les anciennes choses, mais étant en Christ, non. Ça là, quand ça manque à quelqu'un, il faut revoir sa conversion. L'ancienne vie, on doit la découvrir lorsqu'on est sorti de là. Et une vie, ou encore étant dans une prison, tu ne peux pas te libérer toi-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient pour te sortir de là. Et donc dans la nouvelle naissance, il y a quelqu'un qui doit venir te sortir. Et tu es conscient et tu peux savoir les jours où quelqu'un t'avait sorti de là. Et il y a toujours une démarcation entre la vie ancienne et la vie nouvelle en Christ. Lorsqu'on ne sait pas faire cette part des choses, il y a un problème. C'est pourquoi je vais vous dire une chose et retenez cela. Naître de nouveau ne veut pas dire encore souffrir de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il a eu des luttes quand il n'était pas avec Christ. Le fait de passer à Christ, ces luttes obtiendront des choses. Ça ne doit pas continuer. Lorsque ça continue, les mêmes luttes, les mêmes problèmes, les mêmes pleurs, les mêmes peurs, les mêmes agitations. Et on dit, on est en Christ. Ah. Ça doit changer. C'est pourquoi la nouvelle naissance est une clé qui donne accès au reste que nous voulons parler maintenant. Celui qui rate cette étape de la nouvelle naissance, frère, sœur, il va tourner en rond. C'est pourquoi vous allez voir des gens, il était zélé. Et quand tu le vois, 4 ans, 5 ans après, il est en train de t'expliquer ce qu'il avait fait. La vie l'a déjà quitté en réalité. Il ne peut pas continuer en montant avec le Seigneur. Mais lorsqu'on expérimente une nouvelle naissance authentique, c'est la vie de Dieu qui vient pour entrer en toi. Et cette vie commence à t'amener à grandir, à t'amener à croître. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de te porter, qui est en train de te pousser à aller de l'avant. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour expérimenter le pouvoir qui est en toi, il faut comprendre 3 choses. Ah, ici, là,
Il faut que tu comprennes. J'ai dit, il faut comprendre combien de choses? Frère, j'ai dit qu'il faut comprendre combien de choses? 3 choses. Il faut que tu comprennes. La première des choses à comprendre, il faut comprendre son nouveau statut. Deuxièmement, il faut comprendre sa position en Christ. Et troisièmement, il faut comprendre le pouvoir qui est en toi. Je vais bien expliquer cela parce que ici, là, nous devons bien nous comprendre. J'ai dit, il faut comprendre combien de choses? 3 choses. Premièrement, son nouveau statut en Christ. Ça veut dire quoi, le nouveau statut? C'est que en Christ, lorsque tu as fait cette entrée authentique, tu dois accéder au niveau où tu dois comprendre maintenant que tu n'es plus un homme ordinaire, tu es un homme esprit. Cet homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 17 nous dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Il faut que tu comprennes que ton statut a changé. Tu n'es plus un homme ordinaire. Tu es attaché à la racine qui est Christ. Et donc la vie de Christ maintenant, c'est elle qui va commencer à se manifester en toi. Et je vais vous dire, mes frères, écoutez-moi très bien. Je ne veux pas vous bercer, ni vous mentir. Ces choses ici que je suis en train d'énumérer, les 3 choses, on ne les obtient pas comme ça. On ne les obtient par un travail, par des prières. C'est pourquoi Éphésiens 1, Paul est en train de dire, j'ai appris de votre foi ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur. Et quand j'ai appris de ça, j'ai fléchi mes genoux pour que Dieu puisse vous aider à accéder dans la sagesse, dans la révélation et qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez comprendre le pouvoir que vous avez, la puissance que vous avez, la position que vous avez au-dessus des autorités, au-dessus des dominations, au-dessus des princes de ce monde de ténèbres. Ce n'est pas des choses qu'on obtient comme ça parce que l'ennemi sait. Dès que tu comprends ces choses, l'ennemi va souffrir toute sa vie. Comprenez? C'est pourquoi il y a des luttes. Le diable sait que si tu comprends ces 3 choses, il va souffrir. Parce qu'en réalité, beaucoup tremblent que Satan, vous savez, un enfant de Dieu, par rapport à Satan, la position de Satan est où? Sous les pieds. Satan n'est pas là. Satan est sous tes pieds. C'est toi qui es là. Mais comment comprendre et comment commencer à vivre avec de telles réalités? Frère, il faut prier. Il faut qu'il y ait une révélation. Il faut qu'il y ait une illumination. Il faut que les yeux de ton esprit s'ouvrent. C'est ce que Paul a commencé à faire comme prière. Il dit, ce sont déjà, vous aimez bien les choses de Dieu, mais je prie que vous puissiez les comprendre. Comprendre quoi? Premièrement, quel est votre statut? Vous savez, quand quelqu'un est en train de parler, souvent il explique, parle de lui, un enfant de Dieu dit, bon tu sais, hein, nous sommes dans la chair. Hein. Tu vois, la chair est faible, frère, mais l'esprit est disposé. Qu'est-ce que nous allons faire? Tu es déjà à côté. Tu n'as pas compris ces choses. Quand quelqu'un comprend ces choses, les statuts, nouveaux statuts, il ne se définit plus comme la chair, il se définit comme esprit. Je suis un esprit. Partout où j'arrive, je suis en train de me dire à moi, l'esprit arrive. Un esprit supérieur arrive. Partout où tu es, tu te dis, je suis à la ressemblance de Dieu. Comment
va amener ces choses-là à fonctionner en toi. Combien de gens se présentent comme des pauvres pécheurs? Chers frères, nous sommes dans le monde. Hein? Tous ici, nous sommes des pauvres pécheurs. Déjà, tu es un pauvre pécheur. Donc, tu n'as pas de nouveau statut. La nouvelle naissance t'a amené seulement à continuer à être un pauvre pécheur. Tu es un esprit. Tu as la ressemblance de Dieu. C'est comme ça Paul est en train de dire aux Galates, Galates chapitre 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah bon? Donc là, quand j'arrive, c'est Christ qui arrive. Ça là, tu as besoin d'une révélation et que les yeux de ton esprit s'ouvrent pour que tu comprennes ça. Il y a des vérités qui, pour le comprendre, tu peux passer une année, tu peux passer 2 ans en train de prier, en train de chercher à comprendre ces choses pour que ces choses soient réelles en toi. Quand tu es en face d'un occultiste, tu te dis quoi? Connais-tu ta position? Qui va trembler entre vous deux? Il y a des endroits où nous sommes arrivés, tu arrives seulement. Un occultiste commence à s'agiter. Il s'agite, il commence à poser, mais qui l'a amené ici? Qui l'a amené ici? Toi, tu es là tranquille. Tranquille. C'est un esprit qui est venu. Connaître son nouveau statut. Entre toi et un sorcier, qui va craindre qui? Je vous dis, frère, je n'exagère pas. Les sorciers de ma famille me connaissent. Et d'ailleurs, il y avait quand je venais à tout temps, quand je vais arriver dans la maison là, j'étais, parce qu'il y a la caméra là, je vais me mettre au salon. Dès qu'elle entre, elle tombe. Moi, je suis assis au salon. On va la mettre en chambre jusqu'à la fin de mon séjour. Je rentre chez moi et c'est comme ça qu'on continue en train de la soigner. Sans prière, connaître ton nouveau statut. La deuxième des choses, connaître sa position en Christ. Frère, tu as quelle position? Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, il est en train de nous dire, béni soit Dieu qui nous a rendu grâce, qui nous a fait grâce en Christ. Il nous a transportés dans les lieux célestes. Transportés. Et Apocalypse 12, à partir du verset 7 à 11, est en train de parler du diable que lui a été précipité sur la terre. Mais toi, tu as été transporté. Déjà, la position change. Romains 16, 20 est en train de dire, c'est Dieu qui parle, bientôt je vais écraser Satan sous vos pieds. Donc Dieu va se servir de tes pieds afin d'écraser qui? D'écraser Satan. C'est que sa position est où? Est sous tes pieds. Quand tu comprends ta position en Christ, Christ occupe le 3e ciel. Satan commence à partir du 2e ciel. Et puis nous avons le ciel ouvert qui est le ciel de tout le monde. Christ est au 3e ciel et toi tu es en lui. C'est que tu es où? Au 3e ciel. Satan est au 4e ciel, 2e ciel. C'est que lui, quand il doit te regarder, il va faire ça. Ce n'est pas des théories, il faut les comprendre avec le Saint-Esprit. Que ça soit des vérités pour toi. Quand il y a une attaque de Satan, déjà toi tu sais ta position. Et tu connais sa position. Il vient, oui, mais je sais qu'il ne vient pas. Je ne dois pas les regarder comme ça, je dois les regarder comme ça. Ça doit se travailler. Et troisièmement, le pouvoir. Parce qu'il me dit qu'il est en moi. Frère, Jésus-Christ est en toi. C'est qu'il est seulement en toi, mais son pouvoir n'est pas en toi. Quand quelqu'un te dit, lui, il est en toi dans sa plénitude,
c'est que tout ce qu'il a est en qui? C'est en toi. Est-ce que nous comprenons là? Il est en toi avec tout ce qu'il a. Alors nous allons comprendre une chose. Que si tu ne comprends pas, tu vas commencer à appeler Jésus. N'est-ce pas? Jésus vient. Jésus est déjà à toi. C'est ta prise de conscience qui doit t'amener à comprendre que là où tu es avec lui. Là où tu vis avec lui. Parce que il est en toi. Je parle des choses. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Demande à ton voisin comme les Québécois. Comprends-tu? Alors, écoutez-moi bien, frère. Je vais te donner une vérité. Et cette vérité, j'aimerais que tu la retiennes. Vous savez, Jacob s'était retrouvé avec deux femmes. Il y avait Léa et Rachel. Jacob, quand il allait vers Léa avait des enfants. Suivez-moi très bien. Quand Jacob va passer la nuit chez Léa, quelques temps après, Léa a des enfants. Maintenant, quand Jacob va passer la nuit chez Rachel n'avait pas des enfants. Maintenant, posons-nous la question. Entre Jacob et Rachel, qui avait des problèmes? Parce que le même Jacob, quand il allait chez Léa, elle avait des enfants. Mais quand il allait chez Rachel, elle n'avait pas d'enfants. Entre Rachel et Jacob, qui avait des problèmes? Maintenant, écris cette vérité. Tant que tu diras que les problèmes que tu as, c'est Dieu, tu n'auras pas de solution. Mais tant que tu comprendras qu'entre toi et Dieu, le problème c'est toi, ce n'est pas Dieu, tu auras la solution. Je voudrais que tu soulignes ça. Les jours où Rachel a compris, parce qu'il fut un moment, Rachel est allée même vers chez Jacob pour lui prendre dans ses chemises en disant, donne-moi des enfants ou je meurs. Jacob lui dit, suis-je à la place de Dieu pour te priver des enfants? Depuis ces jours-là, Rachel avait compris que les problèmes n'étaient pas Jacob, les problèmes c'était elle. Quand il a compris, Rachel a eu Benjamin et Joseph. Tant que tu ne comprendras pas que les problèmes c'est toi et ce n'est pas Dieu, tu n'auras pas de solution. Mais le jour où tu comprendras que le vrai problème c'est toi-même, tu auras la solution. Parce que tu iras vers Dieu. Tu chercheras Dieu. Tu chercheras à comprendre les choses. Beaucoup de personnes ne comprennent pas les choses parce que pour eux, c'est lui qui est à la base de toutes ces choses, de toutes ces luttes. C'est qui? C'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, frère. Ce n'est pas Dieu. C'est à toi de comprendre. Alors, écoutez-moi. J'ai donné pour ce deuxième point qu'il faut comprendre combien de choses? 3 choses. Il faut comprendre son statut. Deuxièmement, sa position. Et troisièmement, son pouvoir. Ok? Et quand tu comprends cela, et je vous ai dit, ce n'est pas une garantie. Mettez-vous au travail, mettons-nous au travail pour comprendre bien ces choses. Et quand tu comprends bien toutes ces choses, les 3 choses, tu vas entrer dans la troisième dimension. Enfin, c'est la dimension d'agir. Quelqu'un qui a conscience qu'il a un nouveau statut,
nouvelle position en Christ, et il a le pouvoir de Christ en lui, cette personne ne va pas s'arrêter. Cette personne va commencer à oser. Il peut aller quelque part, il toque. Parce qu'il va toquer là-bas, il sait qu'il a eu un nouveau statut, il a une nouvelle position, et il a un nouveau pouvoir. Il peut entrer quelque part. Il peut parler. Il peut agir. Il peut chasser les démons. Il peut agir dans n'importe quel domaine. Parce qu'il sait qu'en lui, il n'est pas seul. Il a un nouveau statut. En lui, il a une position. En lui, il a un pouvoir. Frère, il peut se réveiller le matin. Il dit, aujourd'hui, je vais rencontrer tel. Aujourd'hui, je vais faire ça. Aujourd'hui. Maintenant, quand tu commences à marcher ainsi, tu verras le pouvoir t'accompagner. Tu le verras maintenant en action. C'est comme ça que dans l'évangélisation, nous avons besoin de comprendre ces choses. C'est que tu peux t'adresser à n'importe qui. Dernièrement, je parlais à une dame musulmane. J'échange avec elle, je lui dis, toi, tu vas devenir chrétien. Non, il ne faut pas me parler comme ça. Moi, je respecte ta religion et toi aussi, il faut respecter ma vie. J'ai dit, moi, je n'ai pas une religion, moi, j'ai une vie. La vie que j'ai là, ça va te communiquer. Elle dit, non, il ne faut pas me parler comme ça, il ne faut pas m'influencer. J'ai vu la peur en elle. J'ai dit, cette parole, parce qu'elle est sortie de moi, elle va t'atteindre. Non, il ne faut pas me parler comme ça, il ne faut pas. Je ne comprenais pas moi-même, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est là en train de se défendre en disant, moi je ne te parle pas que tu sois musulman, laisse-moi aussi que je reste comme ça. Pourquoi tu veux m'influencer? Je dis, non, il y a un pouvoir ici. Il y a un pouvoir. Quand tu te connais ainsi, tu peux faire les pas d'évangélisation. Tu peux aller chez tel. Tu vas lui parler parce que tu sais que tu as un nouveau statut. Tu as une nouvelle position, tu as un pouvoir. Il y a ton frère, depuis que tu as connu Christ, tu n'es plus un homme ordinaire. Tu n'es plus un homme ordinaire. Il faut que tu développes cela maintenant. C'est ta responsabilité maintenant. Il faut créer des challenges. Il faut t'exercer maintenant. Les sorties où tu t'exerces, tu te dis, aujourd'hui, je sors. C'est un esprit qui sort. J'ai un nouveau statut. J'ai une nouvelle position et j'ai le pouvoir. Je dois affronter. Bien ton frère, ça marche. Ça marche. Ça marche. Pourquoi nous avons peur? C'est parce que nous ignorons toutes ces choses. Pourquoi nous n'agissons pas? C'est parce que nous ignorons toutes ces choses. Mais si nous commençons à travailler ces choses en nous et que ça devient de plus en plus réel, frère, tu vas commencer à agir. Tu vas commencer à attaquer. Quand tu es en face de quelqu'un, déjà spirituellement, toi tu as déjà une position élevée vis-à-vis de la personne. Tu as déjà ce langage de supériorité vis-à-vis de la personne. Tu le sais et tu les comprends. Ça va marcher. Ça va marcher. Et nous voulons inaugurer le temps de l'évangélisation. Et temps de sortie où tu comprends d'abord le statut que tu as, la position que tu as, le pouvoir que tu as. Tu peux sortir avec une pensée de victoire. Que ça va marcher, que tu vas réussir, que tu vas gagner, parce que toutes ces choses, tu les as comprises et c'est clair au-dedans de toi. Ce matin, j'aimerais m'arrêter là. Je dis que ce travail, ce n'est pas du tic-au-tac. Il faut travailler en toi. Il faut que tu comprennes, que tu fasses la prière, que le Saint-Esprit te révèle de qui tu
tu es. Il peut même te révéler par les songes, des visions. Tu commences à te voir, tu es là comme ça, mais en vision, tu es un géant. Pendant que tu avances, il y a des gens qui tremblent. Le Seigneur commence à te montrer qui tu es. Alors, je vais terminer. Pendant que je parle comme ça, je vais donner 2 ou 3 témoignages pour clôturer. Un jour, nous étions au pays, c'était, je dois être en 2004-2005. Il y avait un frère, il était avocat, il avait perdu son épouse. Et ce monsieur avait travaillé avec l'un de présidents, de vice-présidents de mon pays. Il y avait un système d'un président et 4 vice-présidents. Il fallait aller au deuil, et ce deuil était organisé à une église de la place. L'avocat là était un ami, il fallait que j'aille le consoler. Nous sommes allés avec un pasteur. Nous arrivons là-bas, on l'a consolé, nous étions avec lui, on était assis avec lui à côté. Il y avait d'autres serviteurs, parce que c'était un monsieur qui travaillait aussi dans la politique et tout. Alors on a annoncé que le vice-président doit venir, un de 4 vice-présidents doit venir le voir parce qu'ils ont travaillé dans le même cabinet. Alors on a demandé à ce que tout le monde évacue là-bas. Parce que l'autre doit venir, il faut la sécurité, le pays avait beaucoup de problèmes en ce temps-là. On a commencé à évacuer les gens. Moi j'étais à côté de lui. Il dit non, il faut l'autorité d'intervenir. Je dis quelle autorité? Oh non, le vice-président est en train de venir, tout le monde a dit, je dis moi je ne quitte pas. Moi aussi je suis une autorité spirituelle. J'étais avec un autre homme de Dieu, il m'a dit, mon frère, allons seulement. J'ai dit, toi va, moi je reste. Il m'a laissé partir. Tout le monde s'était vide, je suis resté là. Puis on voit les véhicules entrer. Ça entre là-bas, puis le monsieur descend. Le vice-président descend. Il va, il salue le frère du deuil. Et puis il me salue à côté, il se met entre nous là. Juste à côté de lui, le monsieur là, moi je suis. Moi je l'ai regardé. Entre lui et moi j'étais seul. C'est comme si quelqu'un qui n'avait pas l'assurance. Il était là, il a fait au moins 15 minutes, il est parti. Puis les gens commençaient à rentrer. Je dis, quand je l'ai vu, j'ai dit non, celui qui est en moi est plus fort. Frère, il faut que tu comprennes le pouvoir que tu as. Nous sommes en Afrique du Sud en 2012. Je revenais d'une formation. Pendant qu'on devrait embarquer à l'aéroport, je vois un groupe de gens en train d'escorter un ancien président, Kenneth Kaunda de la Zambie. Il est déjà mort, c'est vieux papa. On l'escortait, les autres voulaient prendre des photos avec lui. Et moi aussi, j'avais mon appareil de photos, je dis, ça c'est une occasion, je peux prendre aussi une photo avec un ancien président. J'entends les Saint-Esprit me dire, tu veux faire comme les gens du monde? Toi, tu ne veux pas comme lui. J'avais eu honte devant le Saint-Esprit, j'ai dit, je ne le fais pas. Je me suis assis, on devait nous embarquer maintenant pour aller. Moi, je rentrais au pays, il fallait qu'on fasse l'escale à Lusaka, que nous descendre là-bas. On a commencé par lui, embarquement. Et c'est lui le numéro 1 qu'on a amené jusque dans la salle, comment on appelle, dans le first class. Et nous étions dans les classes ordinaires. C'est lui d'abord qui entre, on les place. Maintenant, nous, on devait passer par là où il était pour rejoindre les classes ordinaires. Pendant qu'on était sur la ligne, on venait là. Et puis je vois le monsieur, il me fixe. Et quand il me fixe et le fixe, il se tend la main comme ça. Moi, je venais, je croyais que c'est quelqu'un d'autre. Et c'était moi. Il tend la main sur moi. Je sors ma main, je lui tends la main. Il prend ma main, il a gardé ma main. Il a commencé à... C'est comme si il ne voulait pas lâcher ma main. Il est tenté de me dire, tu es béni, you are blessed, you are blessed. Il a tenu ma main. Je voulais lâcher ma main. Il était toujours avec ma main. Puis je passe. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, tu ne connais pas qui tu es. Je vais terminer
grand hôtel à Kinshasa. C'était une fête de mariage. C'était un Nigérien. Il avait un mariage pompeux. Il y avait des autorités. Il y avait une table d'honneur qu'on avait placée. J'étais accompagné de mon épouse, on allait. Et puis on arrive, on trouve les gens qui étaient là, des gardes, des Nigériens là, qui étaient des gardes avec des poitrines bombées et lancées. Ils sont là, j'arrive, et le monsieur qui m'était là, il me dit, c'est vous le général? J'ai dit oui. Ce que tu me dis, moi c'est moi le général. Il dit, venez.